poète. Ce soir, elle a été laborieuse, elle a été difficile. Une première mi-temps qui a tardé à se débrider, mais finalement, eh bien, 1-0 pour Béziers. Sur la première mi-temps, on a été timide, peut-être un petit peu crispé. Certains joueurs, je trouve qu'on a bien démarré le match et après on a été un petit peu crispé par peut-être l'enjeu, le contexte. Après, je trouve qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps, on a pris le match à main, on a imposé notre rythme. C'est un match où ils n'ont pas beaucoup d'occasions, il ne faut pas se voiler la face, c'est nous qui avons les plus grosses situations. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très très dur de gagner 2 fois d'affilée à domicile. Ça, c'est des choses que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais enchaîner 2 victoires d'affilée à domicile, c'est très très compliqué. Après, voilà, l'AS Béziers Football sera barragiste pour accéder en Ligue 2, ça c'est une certitude aujourd'hui. Donc c'est déjà un exploit retentissant, il ne faut pas se voiler la face. On est dans les 3 meilleures équipes du championnat national, c'est quelque chose d'inespéré, d'extraordinaire, c'est le fruit de beaucoup de travail. On a le gâteau, il ne manque plus que la cerise. Qu'est-ce que vous leur dites à la pause, à la mi-temps? De se lâcher, de vraiment en profiter, que c'est des bons moments, qu'il faut profiter de ces moments-là. Et c'est sincère en plus, c'est pas je joue pas un rôle quand je leur dis ça. Je dis qu'il faut, il faut profiter de ces moments-là parce que ça passe vite. Et je leur ai demandé s'ils avaient envie d'avoir des regrets et ils m'ont répondu que non. Et ils l'ont montré sur la deuxième mi-temps. Je trouve je leur ai demandé d'emballer le match, de se lâcher, de jouer, et quitte à perdre. Comme ça on n'aurait pas de regrets, on aurait tout tenté. C'est ce qu'on a fait et ça a été longtemps, ça a mis beaucoup de temps à payer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire en face qui avait du cher en sa peau, qui est une équipe très très costaud, très bien en place, avec des excellents joueurs. Voilà, ils ne sont pas à leur place aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Donc écoutez, on va savourer et on se remet au boulot dès la semaine prochaine. L'ASB barragiste au minimum, mais il reste 2 journées encore. C'est ce que je vous dis, on a le gâteau, il nous manque la cerise. Voilà, c'est ni plus ni moins, il reste 2 journées. Au-delà de tout aspect technico-tactique, aujourd'hui, Besnard marque de la tête. Il était blessé, il revient. Est-ce que c'est pas l'image de cette équipe qui finalement, c'est pas une équipe, c'est un groupe quoi. On n'a pas de joueurs stars, on n'a pas de grands joueurs dans cette équipe. On a vraiment je trouve qu'il se dégage de ce groupe une grosse force collective. Et c'est ce qui fera notre force jusqu'à présent. Écoutez, maintenant, à nous d'aller chercher le Graal. On va bien préparer le match de Chambly parce que ça passe par un résultat positif. Contre Chambly, vendredi prochain. On va bien préparer ça, se reposer samedi et dimanche et repartir au boulot dès lundi. En continuant à travailler comme on le fait jusqu'à présent, on ne va pas changer nos habitudes. On avance, on continue et on croque dans la pomme. Voilà, on croque dans la pomme et on languit. Je ne vais même pas vous dire qu'on languit que ça finisse. Si on languit que ça se finisse, c'est parce que c'est quand même usant mentalement. Mais j'ai un groupe de monsieur, d'hommes. Voilà, j'ai affaire à des hommes. Cette victoire aujourd'hui, je vais vous dire comment elle se dessine. Moi, je n'étais pas forcément parti pour faire rentrer Steve Besnard à ce poste-là. Et Laurent Solsona et Guillaume Bessamba, qui font partie de mon staff, n'ont pas insisté, mais on dit qu'il avait fait, puisque hier j'étais pas là, j'étais en formation à Paris, mais on dit qu'hier il avait fait un bon entraînement à un poste qui n'est pas habituel pour lui, puisqu'il a joué en soutien de l'attaquant. D'habitude, il joue côté gauche, là on l'a fait rentrer soutien de l'attaquant. Donc c'est bien, ça prouve que voilà, c'est vraiment tout un groupe. Mais quand je parle de groupe, c'est des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs de jeunes, des éducateurs seniors, un staff et des joueurs. Voilà, et dans ce groupe-là, il y a 0 fissure. C'est vraiment, tout le monde est vraiment très très uni. Et ce soir, c'est la preuve que voilà, c'est quand votre staff vous donne une indication. Moi, j'étais pas parti pour faire ça. C'est eux qui m'ont dit on le tente. Et voilà, on a joué, on l'a tenté et ça a marché. Donc c'est bien. Je suis content pour eux. Vous avez l'impression d'être sur un petit nuage là en ce moment, comme dans un rêve? Non, je suis fatigué. À midi 20, j'étais à Clairefontaine à Paris. Je suis rentré en voiture. J'ai fait 6 heures de voiture avec l'entraîneur de Lyon-Duchère qui m'a ramené ici. On est revenus tous les deux en voiture. Donc c'est des moments assez bizarres. On a mis 6 heures pour rentrer de Paris. Je n'ai pas mangé à midi. Je ne vous cache pas que je me nourris de l'adrénaline que je produis et j'en produis pas mal. Donc non, on n'est pas sur un nuage parce que on est content d'être barragiste. Franchement, si on m'avait dit ça au mois de janvier,
je serais déjà quasi certain. Bon, il faudrait que Rodez gagne 8-0 son dernier match et nous qu'on perde les deux. Bon, on est un petit peu loin. Voilà, on a fait le boulot, on continue et on va préparer, mais très très tranquillement, très sereinement ce match de Chambly pour essayer de continuer notre série de victoires tout simplement. Est-ce que finalement, se déplacer, c'est pas pour nous une bonne opportunité parce qu'on l'a vu cette première mi-temps, vous l'avez dit Mathieu, la peur au ventre, hein, on a joué. Et quand on joue à l'extérieur, on est davantage libéré, on dirait. Je pense que ça y est, on a vaincu le signe indien sur le match à domicile puisqu'on a quand même enchaîné 2 victoires consécutives et je vous l'ai dit. Regardez, quand il y a 2 matchs d'affilée à domicile, enchaîner 2 victoires consécutives, c'est très 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 dur, surtout en fin de saison. Donc je pense que pas la malédiction, mais le problème qu'on avait un petit peu à domicile, d'emballer les matchs, on a eu un petit peu de mal en première mi-temps, même si on fait 15 très bonnes premières minutes. On a pris le match à main, on a eu un petit trou d'une trentaine de minutes, mais on a su rester costaud, ils n'ont pas été dangereux. Et on a emballé cette deuxième mi-temps, donc c'est une victoire construite, je trouve bien construite, hein, avec un coaching positif, mais grâce à mon staff, donc c'est tout bénef pour nous.